Oui, Madame la Présidente. Le plan de relocalisation comprend une dimension de retour aux entreprises qui ont été délocalisées pour leur retour au sein de la région. La relocalisation, c'est une priorité. L'exemple du salon Made in France, où il y a 10 ans, on avait 80 stands. Aujourd'hui, nous en avons 800. J'ai d'ailleurs croisé le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est très bien. Cette situation actuelle offre plusieurs intérêts à nos entrepreneurs pour s'installer en France, notamment en termes de chaîne logistique, notamment en termes de délai de transport, notamment en termes de transformation. Donc, il y a un intérêt à revenir sur nos territoires. Cependant, en parallèle des relocalisations, il y a une priorité qui est importante selon nous, c'est celle du maintien des emplois. On a échoué sur Ecopla, vous avez échoué sur Ecopla, qui était l'unique fabricant de barquettes en aluminium. On a échoué sur Alstom. Aujourd'hui, il y a Ferropem qui fabrique du silicium, qui transforme le silicium, qui est utilisé dans le photovoltaïque. Donc, ce qu'on dit là dans cet amendement, c'est au-delà et préalablement aux relocalisations et un objectif auquel nous sommes tout à fait d'accord, il y a d'abord et avant tout le maintien des emplois, notamment dans les filières d'avenir. Ferropem est une filière d'avenir avec un savoir-faire séculaire. Ça permet le photovoltaïque, ça permet les agriculteurs de baisser leurs factures dans le pompage d'eau, par exemple. Il y a des fermes dans notre région qui sont extraordinaires et qui sont autonomes en la matière grâce au photovoltaïque. On ne pourra pas relocaliser si on ne maintient pas les emplois d'avenir, notamment en termes de matières premières. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cotarac. On va considérer